Bonjour à tous les Talkers et bienvenue sur Game Set Talk pour cette toute nouvelle série dont on vous avait déjà parlé à l'occasion d'une vidéo dans laquelle on vous avait relayé l'annonce de la fin de carrière de Joe-Wilfried Tsonga à l'issue de Roland-Garros 2022. Cette série qui s'appellera donc Les Épopées légendaires dans laquelle on reviendra sur des parcours qui nous ont marqués de la part des joueurs hors Big 3. Voilà, et donc le premier épisode d'aujourd'hui dont on va parler, sur lequel on va s'attarder, c'est l'épopée de Joe-Wilfried Tsonga en Australie en 2008. Alors, quel a été le contexte qui a entouré ce parcours, quel a été ce parcours en lui-même et quelles ont été les répercussions de cet Open d'Australie pour Joe-Wilfried Tsonga? On voit ça tout de suite après le jingle. N'hésitez pas avant tout à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide évidemment dans le référencement quotidien de la chaîne et ça nous aide en tout cas à nous développer de manière qualitative. Moi je me présente rapidement, c'est Greg avec JB, Cons et évidemment Alex. Je fais partie donc de cette équipe de chroniqueurs de Game Set Talk qui a pour objectif de vous décrypter l'actualité du tennis et de vous partager notre amour du jeu. Voilà, peut-être pour vous aider à mieux comprendre, tout simplement pour vous divertir sur tout ce qui concerne le monde de la petite balle jaune. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important pour nous que si notre travail vous plaît, vous nous encouragez avec un petit pouce bleu. Ça nous fera évidemment très plaisir. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en commençant par poser le contexte de cet événement. Voilà, donc Open d'Australie 2008. Joe-Wilfried Tsonga arrive sur le circuit, c'est un tout jeune joueur qui vient d'atteindre un huitième de finale à Wimbledon la saison passée, qui a fini cette année 2007 à la 43e place mondiale. Donc il faut savoir qu'il n'est même pas tête de série au moment d'arriver en Australie. Quand on sait qu'il atteint la finale après, c'est un peu cocasse. On a donc un Joe-Wilfried Tsonga qui rentre dans le tournoi tambour battant puisqu'il bat Andy Murray qui est tête de série numéro 9. Voilà, un super match. Il a dit lui-même avant la rencontre qu'il ne s'attendait pas forcément à un premier tour avec un niveau de jeu pareil. Ensuite il y a ses deuxième tour et troisième tour où il bat des joueurs assez modestes. Ce quatrième tour où il rencontre Richard Gasquet, voilà, il arrive en deuxième semaine pour la première fois à l'Open d'Australie. Il joue son pote et on a le droit à des deuxième et troisième sets très serrés qui vont tous deux au tie-break, mais finalement Joe-Wilfried Tsonga s'en sort en 4-7 et donc en quart de finale il arrive pour son premier quart de finale en Grand Chelem face à Mikhail Yuzny, le russe, qui est tête de série numéro 14 et qui a énormément d'expérience à ce niveau-là. C'est presque une formalité, on a envie de dire. On a l'impression que sur le papier aujourd'hui, avec le recul, c'était une bonne match-up pour le français, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait quand même 20 voire 25 places d'écart entre les deux. Donc ça a resté une perf pour Joe-Wilfried Tsonga. Et on va s'attarder donc plus particulièrement sur les deux derniers matchs de sa campagne, avec d'abord cette demi-finale contre Rafael Nadal. Rafael Nadal, qui avait évidemment pas la carrière il y a 14 ans de cela qu'il a aujourd'hui, mais qui était évidemment déjà un des cadors du circuit, qui était tête de série numéro 2. Et je pense qu'on peut facilement dire que c'est un des plus grands matchs de la carrière de Joe-Wilfried Tsonga. Il y a une victoire éclatante, 6-2, 6-3, 6-2. Le match est assez dingue. Pardonnez-moi du terme, mais il déboîte Rafael Nadal à ce moment-là. Il y a un manque de lucidité criant, j'ai envie de dire, chez l'Espagnol. On pense notamment à ce challenge dans le troisième set sur un service du Manso où la balle est très largement à l'intérieur du carré, ce qui prouve que Rafael Nadal a pris tellement de coups tout au long de la partie qu'il n'est plus forcément très lucide. Joe-Wilfried Tsonga qui évidemment, on connaît son très bon service, sa très bonne qualité de service, sa très bonne qualité de coup droit aussi, ce fameux service plus 1 dont on parle souvent sur la chaîne, qui là a été maîtrisé à la perfection par Joe-Wilfried Tsonga, qui lui a donc permis de sevrer de coups l'Espagnol, une partition jouée sans fausse note. Il faut savoir qu'il a aussi été capable de malgré tout varier beaucoup, parce que quand vous n'êtes pas capable de varier contre des joueurs de ce calibre, même avec toute la puissance du monde et même avec le peu de déchets qui a été le sien ce jour-là, je pense qu'il n'aurait pas gagné aussi facilement. Il a aussi sauvé plusieurs balles de break en faveur du Mallorca en début de troisième set. Voilà, Joe-Wilfried Tsonga, comme je vous l'ai dit, qui a joué une partition absolument parfaite pour se défaire donc du Mallorca en 3-7 et arriver en finale de cet Open d'Australie contre Novak Djokovic. Première finale pour Tsonga sur le circuit ATP. Ça rappelle un destin peut-être plus récemment à la Raducanu, qui disputait sa première finale sur le circuit en Grand Chelem à l'US Open. Mais on lui souhaite la même carrière entre guillemets que Joe, même si elle a déjà un Grand Chelem de plus au palmarès. Mais en tout cas, on lui souhaite de s'inscrire autant dans la durée que Joe l'a fait pendant ces 15 années qui ont suivi sa finale en Australie.
En finale, il joue donc Novak Djokovic qui n'avait pas encore de titre du Grand Chelem. Et donc cette finale qu'il va perdre en 4 manches, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6, 7-2 dans le tie-break du quatrième pour Novak Djokovic. Il y a d'abord ce premier set où Tsonga est sur la lignée de sa rencontre contre Rafa. Fin de premier set qui est assez folle quand même, où il s'octroie une balle de 7 sur un gros passing de coup droit suite à un smash de Djokovic. Et donc il gagne cette première manche sur un lob millimétré. Donc 2 gros points qui font basculer le premier acte dans son escarcelle. Et ensuite, pour le coup, on va avoir un Djokovic qui va s'affranchir, j'ai envie de dire, de la domination du Français, qui va commencer à mettre bien plus d'intensité, bien plus de profondeur dans ses frappes. Voilà, on connaît les qualités du Joker. Il sert mieux, il met beaucoup plus d'intensité. Après avoir subi le service et le premier coup droit de Tsonga pendant un set et demi, il break très tôt ensuite dans le troisième set, après s'être octroyé la deuxième manche. Et donc là, forcément, le match va commencer à tourner avec des occasions manquées pour Tsonga, mine de rien, dans le quatrième set. Je pense notamment à cette balle de break à 5-5 dans le quatrième, où Djoko amorti et Tsonga se trompent de côté. Jo-Wilfried Tsonga qui d'ailleurs avouera plusieurs années après que cette balle de break reste peut-être son principal regret de cette tournée australienne et de cette finale. Et donc ensuite on a un Jo-Wilfried Tsonga qui logiquement, j'ai envie de dire au vu du momentum, craque sur un dernier coup droit et offre son premier titre en Grand Chelem à Novak Djokovic. Un titre qui ne sera évidemment pas le dernier, ni en Australie, ni dans cette catégorie. Les conséquences que ça a, elles sont claires et connues. Jo-Wilfried Tsonga ne gagnera plus, ne gagnera pas même de Grand Chelem dans sa carrière puisqu'il ne l'a pas gagné, mais il n'atteindra plus non plus de finale de Grand Chelem. Il atteindra des demi-finales notamment à Wimbledon, à Roland-Garros. On sait la carrière qu'il aura eue, c'est des multiples victoires sur le top 10. C'est le deuxième français le plus titré de l'Européenne derrière Yannick Noah. C'est des victoires sur tous les membres du Big 3, sur des numéros 1 mondiaux. On pense à cette victoire notamment contre Roger Federer à Wimbledon où il est mené de 7-0. Voilà, ces demi-finales à Roland Garros avec notamment cette victoire sur Kei Nishikori, même ces gros matchs sur Stan Wawrinka. Après il y a malheureusement cette défaite en demi-finale contre David Ferrer en 2013 après ce très long match entre Nadal et Djokovic. On pourra se souvenir du peu de monde qu'il y avait en tribune après le fait que le public ait été sûrement éprouvé mentalement par les 5 heures de match entre Nadal et Djokovic. Mais il y aura plusieurs regrets mine de rien dans la carrière de Jo-Wilfried Tsonga, même s'il y aura à la clé, et notamment à la fin de cette année 2008, 2 titres en Masters 1000, dont un en 2008, je voulais dire 2 dans sa carrière, un à Toronto en 2014, où il bat d'ailleurs Novak Djokovic, Roger Federer, Grigor Dimitrov et Andy Murray, et donc en 2008, à Bercy, il finit l'année à la 6ème place mondiale, et il aura la possibilité de disputer le Master, un Master pas cette année-là, mais où il atteindra plus tard la finale. Voilà, pas mal de finales, pas mal de gros résultats pour Jo-Wilfried Tsonga, 2 Masters 1000, une place dans le top 5 mondial, même si évidemment il restera ce regret, entre guillemets, de ne pas avoir gagné de Grand Chelem. Après avoir s'être attardé tout simplement sur les conséquences et sur le contexte de cette finale, on va peut-être revenir sur 2-3 déclarations assez marquantes de ces 2 matchs qu'on a évoqués contre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pour le match contre Rafael Nadal, on a dit que Rafa avait été sevré de coups, que Jo-Wilfried Tsonga avait marché sur l'eau. Et bien ça se confirme puisque Rafa avait déclaré après le match qu'il avait eu le sentiment de lutter contre une avalanche qu'on ne pouvait pas arrêter. Et Jo-Wilfried Tsonga avait rebondi là-dessus en disant qu'il pensait qu'aujourd'hui personne n'aurait pu tout simplement le battre et que l'objectif était de faire mal à Rafa et de ne pas le laisser évoluer. Voilà, on sait très bien aujourd'hui que pour battre un joueur de cette envergure, on l'a dit tout à l'heure, il faut varier mais il faut aussi être capable de mettre beaucoup de consistance dans ses frappes, de ne pas trembler sur les moments importants et de ne pas laisser de répit tout simplement et d'occasion à ses joueurs de s'installer dans le cours, ce que Jo-Wilfried Tsonga a fait à la perfection. On va peut-être maintenant s'attarder sur cette finale contre Novak Djokovic ainsi que sur des déclarations d'Eric Winogradsky qui était le coach de Jo-Wilfried Tsonga à ce moment-là. C'est assez pertinent dans une interview qu'il a donnée à l'équipe il y a quelques temps. Voilà, il parle du match contre Gasquet, de la pré-saison de Jo-Wilfried Tsonga, mais aussi de cette finale contre Djokovic. Et il dit justement que lors de la pré-saison, Joe avait fait 7 semaines de prépa, ce qui était très rare dans la carrière d'un joueur de tennis de pouvoir s'octroyer ce temps-là, et que pendant le stage hivernal, Joe déchirait les mecs à l'entraînement. Je cite, la caisse qu'il s'est construite, plus le travail technique, notamment en revers, lui ont permis de prendre conscience de son niveau. Voilà, ensuite donc il arrive sur l'Open d'Australie et il y a ce match contre Richard Gasquet, il y a cette victoire contre Murray, mais il y a aussi cette victoire contre Richard Gasquet qui a été un tournant. Il cite, Richie sortait d'une grande année 2007, il avait joué le Masters, mais je savais qu'il n'avait pas récupéré de sa saison, j'avais donc dit à Joe, plus le match dure, meilleur c'est pour toi.
tu fais comme tu veux, mais tu me le trimbales aux quatre coins du terrain. On sait que la casse physique de Gasquet n'est pas forcément une référence, on sait qu'en l'occurrence la science du jeu de Tsonga en est une, et Vinograti s'était pas trompé, hein, puisque je le rappelle, il y a un deuxième et troisième set qui sont extrêmement serrés, qui vont jusqu'au tie-break, et derrière le quatrième set, Jo-Wilfried Tsonga est plus fort que Richard Gasquet, et donc peut conclure ce quatrième tour et se qualifier pour les quarts de finale. Enfin, le dernier passage que je voulais évoquer avec vous, c'était donc cette finale perdue contre Djokovic après avoir gagné le premier set. Eric Winogradsky affirme que cette finale est pour lui une grosse déception, qu'il manquait d'expérience et qu'aujourd'hui il n'aurait sans doute pas eu le même coaching avant et surtout pendant le match, donc ça c'est assez intéressant. Il cite: tout ce qu'on avait prévu tactiquement, notamment sur le coup droit de Djoko, a bien marché pendant un set. On voulait le travailler sur le contre-pied dans la profondeur mais aussi dans la largeur, mais Djoko s'en est rendu compte et il s'est adapté. Au lieu d'appuyer un peu sur le champignon, Joe est resté sur le même tempo. C'était une erreur, mais c'est la mienne, pas la sienne. Je suis resté trop conservateur avec l'idée que sur la longueur, il allait exploser. Une conséquence qu'on peut tirer aussi, c'est que Djokovic a été capable de s'adapter et que ça sera peut-être un marqueur pour la suite de sa carrière, car on connaît l'adaptation du Joker, hein, qui s'est retrouvé plus d'une fois dans des situations très compliquées et qui s'en est sorti. Donc voilà, peut-être pas pour Tsonga, mais en tout cas ça aurait été pour Djokovic peut-être un acte fondateur, cette finale où pendant un set il est dominé. Jo-Wilfried Tsonga sort d'un super match contre Rafael, a battu Murray, Gasquet, il a battu des super joueurs, et au final Djokovic, qui n'a pas l'expérience qu'il a aujourd'hui, on le rappelle, 0 titre en Grand Chelem à son actif à ce moment-là, réussit à s'en sortir et notamment à mettre un peu plus de profondeur et à trouver de meilleures zones pour empêcher le Français de pouvoir s'installer aussi bien dans le court lorsque ce dernier attaquer. Sur ce, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos souvenirs, peut-être des points qu'on aurait oubliés, que vous aimeriez clarifier tout simplement sur cette vidéo. Nous on a pris beaucoup de plaisir à la produire, c'est le premier épisode d'une longue série, on l'espère en tout cas. Le deuxième épisode est déjà écrit, il sera tourné dans quelques temps. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vraiment vos retours, ce que vous avez apprécié, ce qu'on pourrait encore améliorer, que ce soit visuellement, dans l'écriture ou tout un tas de choses comme cela. Ça nous aide beaucoup à améliorer et à peaufiner justement nos vidéos, nos futures vidéos, pour vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir été fidèle et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour la première de cette série, et on se donne donc très bientôt rendez-vous pour le deuxième épisode.